Bonjour, aujourd'hui un petit vol au-dessus du marais de Brière, dans la zone qui n'a pas d'exclusion aérienne. J'ai mis ma caméra HD qui était anciennement sur un pan tilt un peu faiblard et qui vibrait sur un gros cerveau qui me permet de faire maintenant des rotations de 180 degrés vers la droite ou vers la gauche, c'est-à-dire de regarder mon hélice ou de regarder mon aile, ce qui est toujours agréable en volant. Et au moins j'ai plus de vibrations induites par le support de la caméra un peu trop léger. On verra remettre un pan tilt une autre fois. Alors sur l'aile droite là vous avez un tuyau qui est la sonde pitot, hein, c'est pas un canon de mitrailleuse. Je préfère la mettre sur l'aile que sur le nez de l'avion parce que je trouve que ça fait un avion qui a un look moins agressif pour les passants qui passent. Et en plus, effectivement, il y a un peu moins de risque d'embrocher quelqu'un lors d'un crash. En plus, elle est tenue par de la colle chaude et donc elle s'arracherait rapidement. Bon, ça c'est la caméra Swift qui est donc fixe et qui regarde sur l'avant, qui est la caméra de pilotage. Et je peux basculer sur la caméra HD. En haut à droite, on voit que ça clignote là. Donc là, je suis sur la caméra HD et donc je peux, pendant le vol, regarder à droite ou à gauche, voir si mes ailes sont toujours là, si j'ai pas perdu l'hélice. Et au premier plan, ce qu'on voit, c'est l'antenne vidéo. Ça, c'est le canal Nord. Et donc, la météo a annoncé un joli temps. Et en fait, il y a quand même un petit peu de brume, donc ça reste imparfait. Petit coup sur l'aile gauche, elle est toujours là aussi, j'ai rien dessus. Je suis sur la caméra Swift, là je bascule sur la caméra Runcam, je la bascule sur la gauche de l'avion, et ensuite je rebascule sur la caméra Swift, et l'idée c'est de faire un virage, ce qui me fera des images d'un virage où je regarde sur l'aile, ça devrait être sympa à regarder, on va voir ça tout de suite. On voit que je suis à une altitude de 105 mètres et que j'ai une vitesse au sol de 29 km/h. Voilà la même chose vue par la caméra Runcam 2. Donc voilà, j'ai tourné la caméra à gauche et ensuite l'avion s'incline. Voilà. Donc ça permet d'avoir les deux caméras permettent à la fois de faire des plans qui ne soient pas dans l'axe de l'avion tout en ayant capacité de piloter l'avion. L'autre solution c'est de faire du vol automatique ou au moins d'utiliser l'option qui permet d'avoir un vol rectiligne, ce qui fait que pendant que l'avion pilote tout seul, on peut regarder à droite, regarder à gauche. On a beau pas être au-dessus de l'Amazonie, là on voit bien que dans un marais comme ça, un avion perdu est un avion perdu parce que même avec un kayak ou un truc comme ça paraît pas tellement facile d'aller le chercher. S'il n'est pas craché dans un lac accessible et qu'il est dans l'espèce de fange aqueuse là, toute verte là, je vois pas bien comment on peut aller chercher un avion qui est tombé. Donc le mieux, c'est de ramener l'avion à la fin de la mission. Et d'ailleurs, j'ai fait demi-tour parce que je commençais à être un petit peu brouillé parce que j'avais prévu de faire le vol plutôt de l'autre côté, donc je suis parti un peu perpendiculaire par rapport à mon antenne directionnelle. Et en fait, au bout de quelques kilomètres, j'ai eu un signal vidéo dégradé, ce qui démontrait bien que j'étais pas parti sur le bon axe.
Ici, je repasse quasiment vertical de ma base qui va être indiquée sur l'image là. Et comme j'ai encore une grosse moitié de mes batteries, je vais me promener de l'autre côté. Et on voit que l'avion ne vole pas tout à fait droit là. Alors la caméra pourtant est dans l'axe, mais c'est parce que le vent est en train de se lever. C'est ce qu'avait prévu la météo. C'est aussi pour ça que je vole pas trop loin. Parce qu'on attend du vent de sud. Et donc, comme cet avion ne vole pas très vite, hein, il vole entre 30 et 40 km/h, vaut mieux pas avoir à contrer un vent trop important. Surtout quand on sait qu'on ne peut pas se poser ailleurs et récupérer. Là, je suis à nouveau sur un cap retour et je m'amuse à descendre un peu plus bas en faisant attention à ne pas perdre le signal vidéo. Parce qu'en fait, si je descends trop bas, il y a un rideau d'arbres entre l'avion et mes antennes. Voilà, nous sommes de retour sur le spot de décollage. Et maintenant, il faut se poser. Il y a une ligne électrique à éviter, sinon il y a de la place. Donc c'est pas très compliqué. On est deux sur le spot aujourd'hui. C'est la première fois qu'on vole à cet endroit-là. C'est aussi pour ça qu'on fait pas des trucs trop ambitieux là, parce que on voit les poteaux électriques à gauche là. On connaît pas bien le spot, hein. On l'a reconnu avec des photos aériennes pour préparer le vol. Donc maintenant, il faut un petit peu l'apprivoiser. Sans doute que c'est pas la dernière fois qu'on vole dans le coin. Un dernier petit virage. Le vent est un petit peu sur ma gauche là. Il faut pas se prendre dans les arbres. Et hop. C'est cool, il y a de la place pour se poser. Par contre, la végétation est un petit peu raide. Je laisse l'avion ralentir un maximum de temps avant de le poser parce que la végétation est un peu raide. Là, c'est des pieds de maïs. Et avec le nouveau réglage de volet d'hypersustentation que j'ai fait là, l'avion, a priori, décroche pas avant les 20 km/h là. On voit à gauche la vitesse R là, et la vitesse sol d'ailleurs. On voit bien que je ralentis un bout de temps avant de toucher. Voilà, merci de votre attention et abonnez-vous.